Bonjour. Les dernières statistiques que j'ai vues des Nations Unies, qui datent de 2017, notent qu'il y avait 464 000 meurtres dans l'année. Ça fait plus que tous les gens des 31 communes de la métropole de Montpellier. Chaque année. Et ma question est, d'où vient ce désir de tuer? Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans une situation où quelqu'un te fasse un peu de mal, ou tu imagines qu'ils ont fait un peu de mal à toi, et la nuit, peut-être tu es au lit, et tu commences à imaginer « Ah, il fallait que je dise ça », ou « Il fallait que je réagisse comme ceci ». Et si j'aurais dit ça, ça aurait bien cassé cette personne. Mais c'est trop tard, et le moment est passé. Et donc, tu commences à jouer des scénarios dans ta tête pour avoir un peu de vengeance. Ah, si je fais ça, je peux bien avoir cette personne. Et de toute façon, tu dis, la vengeance est un plat qui se mange froid. D'ailleurs, j'étais curieux de savoir d'où venait cette expression. Et donc, j'ai fait un peu de recherche. Et je n'ai pas trouvé les origines, mais ce que j'ai découvert, c'est que cette expression existe dans plein de pays. Il y a la même chose en allemand, et en anglais, on dit « revenge is sweet ». La vengeance est comme de la miel, sucrée. Et je suis tombé aussi sur les commentaires que les gens ils ont laissés. Une personne s'exprimait « Mes vengeances, je les sais glaciales. Je n'oublie jamais. » Une autre personne, une femme de Nîmes d'ailleurs, disait le suivant, et je trouvais qu'elle avait un regard très français. « La vengeance est une préparation qui nécessite un art culinaire bien préparé. Pas besoin de préchauffer le four pour griller son adversaire. Il suffit d'y mettre les ingrédients au bon moment. Le talent culinaire est un art de servir son plat à la température idéale. » Aïe. Mais d'où vient ce désir de se venger qui crée tant de mal dans le monde? Je souhaite proposer pour aujourd'hui qu'en général, ça vient quand nous sommes offensés. Et on cherche un moyen de rectifier la situation, de trouver notre propre justice, de remettre les choses en équilibre comme nous, on les voit. Il n'y a personne qui ne s'est jamais senti offensé. C'est vieux comme le monde. Lisons notre histoire d'aujourd'hui, qui date justement du début de l'humanité, où on trouve les deux frères de la première famille, les fils d'Adam et Ève, et ça donne le ton pour ce que nous avons dans nos cœurs si on garde ces sentiments cachés en nous et qu'on peut souvent s'exprimer quand nous sommes offensés par la jalousie et la colère et la vengeance et même le meurtre. Si notre cœur est comme une maison, voici des vices cachés qui peuvent amener des gros dégâts. Et en analysant ce problème, j'espère que ça nous amène à chercher et trouver la solution. Oui, je peins un tableau très sombre, mais reste avec moi car mon but, c'est de jeter des seaux de couleurs et trouver un arc-en-ciel d'espoir. Donc lisons ensemble Genèse 4, versets 1 à 10. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit : J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande.
Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Mais pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Il y a énormément de choses dans cette histoire. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut en tirer. Mais je souhaite parler surtout d'une chose, d'un sujet qui me semble est le sentiment au début de ce premier meurtre. Quelqu'un a tué son frère. Il voulait se venger, car à la base, il était offensé. Et c'est sur ce point que je souhaite focaliser, sur l'offense. Et pour nous guider à travers ce message, j'ai 3 points. Le cœur de l'homme, le désir du diable et la parole de Dieu. Donc le cœur de l'homme, c'est là qu'on va commencer. Voici un résumé de l'histoire. Caïn et Abel, ils amènent leur offrande à Dieu. Dieu accepte Abel, mais pas Caïn. Caïn est énervé et en gros, il boude. Dieu parle à lui et lui donne les options, des choix. Et Caïn choisit de mal agir et il tue son frère Abel. Elle réfléchit, mais le professeur et psychologue Jordan Peterson, ils disent que Caïn détruit Abel principalement pour contrarier Dieu. À la maison, nous avons une petite piscine en plastique dans le jardin. Et le matin, quand on sort, on voit l'eau, et l'eau est magnifique. C'est cristalline. Mais si on regarde attentivement, on voit en bas, il y a une couche de je ne sais pas quoi, et si on saute dedans, l'eau devient très troublée en 2-2. Et souvent nos cœurs sont comme ça. Dans Jérémie 17, on lit « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Ça se peut qu'on se lève le matin et tout va bien. On arrive au travail et quelqu'un coupe devant nous et prend le dernier bon parking. Et ensuite, il y a un collègue qui fait une remarque sur notre cheveu et tout le monde rigole. Mais toi, tu sais qu'il n'a pas fait ça pour rigoler, mais c'était vraiment un coup méchant. Et ensuite, quelqu'un de ta famille t'appelle pour rendre service à quelqu'un d'autre, mais franchement, ce n'est pas à toi de le faire. Et à la fin de la journée, on trouve que notre cœur est plein de boue. Et nos cœurs peuvent ressembler à une piscine. On peut dire que l'eau est claire, mais si on le remue un peu, il y a plein de saleté qui remontent. Et peut-être c'était pareil pour Caïn. Il ne sait pas se lever un matin en disant « Ah, tiens, aujourd'hui, je vais tuer mon frère. » On ne connaît pas les âges de Caïn et Abel lors du meurtre. Il y a des gens qui estiment que Caïn avait déjà peut-être 100 ans. Mais on sait qu'ils étaient déjà adultes. Donc, Caïn avait beaucoup de temps pour ramasser les saletés dans son cœur contre son frère. Plein de fois qu'il était offensé par son frère, si c'était justifié ou pas. Et quand Dieu n'accepte pas l'offrande de Caïn, ça n'a rien à voir avec l'offrande lui-même, avec la viande ou les fruits. C'était l'attitude du cœur qui comptait. L'orgueil et l'honneur de Caïn ont été touchés. Peut-être il avait honte devant son frère quand Dieu a rejeté son offrande. Les grains d'offense en Caïn ont grandi en racines de jalousie. Des racines, ils sont se développés
un arbre de colère et de frustration, et le fruit de ces arbres est le meurtre. Et comme Caïn, nous avons des grains de péché dans nos cœurs. Et dans les décisions qu'on prend, on peut choisir d'agir bien ou d'agir mal. C'est la liberté que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas des robots programmés de faire ce que Dieu veut. Nous sommes des êtres libres de prendre des décisions, sachant qu'on peut choisir d'agir bien ou d'agir mal. Donc en nous, le choix de prendre la mauvaise voie est présent, tout comme l'occasion de faire ce qui est bon. Et ce qui est très important est comment on estime un autre être humain. Caïn, finalement, il a vu son frère simplement comme un objet sans valeur, une chose gênante sur laquelle il pouvait verser sa rage et essayer de gagner un peu, retrouver un peu de son honneur. Mais chaque être humain est créé dans l'image de Dieu. Notre valeur est liée à notre Créateur. Si Dieu a une valeur considérable, inestimable, alors les êtres humains créés à son image doivent aussi avoir une grande valeur. Dans Jacques 3, on lit que nous bénissons Dieu notre Père et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça ne colle pas. Et Pierre, l'apôtre, il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Réfléchis à cette citation de l'auteur russe Dostoïevski qui disait « Aimer quelqu'un signifie le voir tel que Dieu l'a voulu. » Aimer quelqu'un signifie le voir tel que Dieu l'a voulu. Donc, premier point, faisons attention à nos cœurs, les choses qui peuvent déclencher en nous et remonter la saleté du péché qui détruit nos vies et qui nous éloigne de Dieu. Et même si j'ai l'impression que nous n'avons pas besoin d'aide pour mal agir lorsque nous sommes offensés, nous avons toujours un coup de pouce. Car si nous ne sommes pas attentifs, le diable saute dans nos cœurs et remue tout ce qu'il peut pour enlever le fruit de l'amour et la joie et la paix que Dieu nous offre. Et ça nous amène directement à notre deuxième point, le désir du diable. Dieu dit ces phrases à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. En hébreu, le péché couché suggère un démon menaçant accroupi devant la porte d'une maison. Prêt comme un arc, tiré au maximum, prêt à lâcher et lancer des flèches de feu. Nous n'avons pas simplement nos péchés dans nos cœurs qui sont le problème, car le deuxième problème ici, c'est le diable. Et le but, ce n'est pas de voir les démons dans tous les coins, mais d'être conscient que nous avons un adversaire spirituel qui a le but principal de nous éloigner de Dieu. Et qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Nos péchés. Jacques, le frère de Jésus, a dit quelque chose dans le même esprit quand il a dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais ce n'est pas si simple, car il peut être un peu discret dans ces choses. Une des armes du diable est d'utiliser l'offense comme grain, pas très grand et visible, mais juste ce qu'il faut planter ici et là, et faire pousser les racines pour éventuellement avoir des mauvaises fleurs, fruits en nous. C'est quasiment certain qu'aujourd'hui, tu vas être offensé, même peut-être pendant ce message. Prendre comme exemple notre comportement en voiture. Moi, je sais,
si je fais 300 mètres de chez moi en voiture, quelqu'un va m'énerver, je vais être offensé par quelque chose. Et à partir de là, toute chose de mal peut réagir en moi. La colère, les insultes. Je crie dans ma tête ou à haute voix, « Mais t'es fou ou quoi ?» N'est-ce pas un chemin vers le meurtre? Bien sûr, la plupart d'entre nous, on n'a jamais tué quelqu'un. Mais il y a des milliers d'exemples. Par exemple, récemment, j'ai lu dans une ville à Détroit, il y avait 2 cyclistes qui faisaient du vélo. Un monsieur en 4x4 a passé, il les a insultés parce que, bon, je ne sais pas pourquoi. Un cycliste, il a répondu, le monsieur en voiture, il a arrêté, il a sorti de sa voiture avec un couteau, il a avancé vers le cycliste. La copine du cycliste, qui avait un pistolet, elle a sorti son pistolet, boum, elle a tué l'homme de 34 ans sur le coup. Et je sais que tu penses, ah, ces Américains, toujours dans l'extrême. Mais j'ai aussi trouvé un article récent, fait par la Fondation Vinci, Autoroute, qui disent « Les Français sont les champions d'Europe de la rage sur la route, avec le plus grand nombre de conducteurs qui se sentent plus agressifs lorsqu'ils prennent la route. Ils ont admis qu'ils étaient plus vraiment la même personne au volant et qu'ils étaient plus agités, impulsifs ou agressifs que dans la vie normale. » Bon, tu dis, ma colère, ça ne m'a jamais emmené jusqu'à là. Offensé, oui, peut-être. Colérique, parfois. Insulte, peut-être, mais de temps en temps, mais pas trop à haute voix. Mais meurtre, pas moi. En Matthieu 5, versets 21 à 23, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Il n'y a pas de fruit de mal sans racine de mal. Et il n'y a pas de racine sans graines. Et les graines sémées dans nos cœurs sont toujours dans la forme d'une offense ou une autre. Et le diable dans tout ça? Toujours en train de souffler dans notre oreille. Bah, ton frère est un lèche-botte. Il essaie de te faire passer pour un idiot. Bah, Dieu, il se trompe s'il pense que lui, il est mieux que toi. Ah ben, tu as vu ce qu'il a fait? Ou elle se prend pour qui, cela? Montre-leur que tu n'es pas un paillasson. Ah, mais cette personne mérite un claque, ou même 2. Dans 1 Pierre 5, on lit, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Je me rappelle une fois, il n'y a pas si longtemps, mais il y a quelques années, j'ai crié sur un homme dans un magasin, avec toute ma rage et frustration. Et j'ai honte, toujours, et je peux sortir plein d'excuses, le stress, la fatigue, les médicaments que je prenais qui me rendaient un peu fou. Mais à la base, ça venait de moi, ce qui est en moi. J'étais offensé et je sortis tout verbalement vers ce pauvre monsieur. Et quelques jours plus tard, j'ai eu ce monsieur au téléphone et je demandais pardon. Mais le mal était fait. J'ai toujours honte. Et si jamais ce monsieur m'écoute, une fois de plus, je suis sincèrement désolé. Est-ce que ce mauvais comportement venait de moi?
Oui. Est-ce que le diable était là pour m'aider? Je ne sais pas, peut-être. Mais peut-être il n'avait même pas besoin d'intervenir. J'étais capable de réagir comme ça, tout seul comme un grand. Mais si j'avais résisté un peu, je suis sûr qu'il était là, juste pour m'aider un petit peu. Un pasteur anglican a écrit dans le XVIIe siècle, et j'adore cette citation. Si les hommes entendent un bruit la nuit, ils crient « Le diable, le diable !» et ils courent pour sauver leur vie. Mais ils portent le diable dans leur cœur toute la journée. Car si vous avez un esprit fier, ou si vous avez du ressentiment, ou si vous avez de l'anxiété, vous êtes sous son pouvoir. Il vous met dans une situation précaire. Mes amis, pourquoi ne fuyez-vous pas votre fierté en criant « Le diable, le diable !» Pourquoi ne fuyez-vous pas vos ressentiments et vos rancunes en criant « Le diable, le diable !» Fuyez-les avec terreur. Tout ça pour dire que moi, j'imagine comme nous tous, on a désespérément besoin d'être au courant des faiblesses de nos cœurs tortueux, de conscieusement batailler pour dominer sur le péché et les attaques du diable. Et finalement, de laisser Dieu agir dans nos vies, de l'écouter, d'entrer dans sa grâce et son pardon, et de lui laisser nous transformer par son Esprit Saint. Ce qui nous amène à notre troisième et dernier point, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu parle à Cain, il pose des questions, même s'il connaît des réponses, parce que Dieu est un Père, et il pose des questions pour exposer des soucis, pour nous prévenir, et il nous donne des options. Il ne veut pas comprendre les mauvais chemins. Dieu dit à Cain de dominer sur le péché, car Dieu voit les mauvais graines dans son cœur. Est-ce que Cain a pris le bon chemin? Est-ce qu'il a dominé sur la tentation de nourrir son offense, de maîtriser sa colère et jalousie? Est-ce que nous, quand nous sommes face à des choix, de plonger dans le péché ou de tourner l'autre joue, on se comporte comme Cain ou pas? Est-ce que je suis le seul à confesser que j'ai souvent un cœur de Cain, même en tant que chrétien? Donc pourquoi Dieu nous demande des choses si difficiles, presque impossibles, au moins par nos propres forces? Est-ce qu'il nous pose des cols et reste loin en train de rigoler? Pas du tout. Dieu prend soin de nous. Il nous aime, il nous parle comme il a parlé à Cain. Il veut le meilleur de nous malgré nous. On a vu que Jacques a écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Mais est-ce que vous connaissez la première section de cette phrase, de ce verset? Il dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et je ne crois pas qu'il faut voir ce verset comme une règle de dictature de la part de Dieu, de se soumettre, mais plutôt d'appel à être soumis à son amour et sa miséricorde et son pardon offert en Jésus-Christ. Donc, est-ce que Dieu nous laisse couler dans nos tentations et nos difficultés dans ce monde? Non. Dieu parlait à Cain. Et il parle à nous. Et sa parole est Jésus-Christ. En Jésus, Dieu est venu vers nous pour nous sauver de nous-mêmes et de l'enfer qui nous était destiné. En Jésus, nous sommes libres, pas enchaînés à une religion avec des règles pénibles et impossibles à respecter, comme Cain a sûrement vu l'obligation d'offrir un sacrifice à Dieu. Non, nous sommes toujours libres d'agir pour le bien ou pour le mal. Mais quand on tombe, et nous ne sommes pas à l'auteur, et nous avons mal à agir, Dieu est toujours là pour nous ramasser et nous pardonner. Car en tant que chrétiens, nous ne sommes pas sur
dans une balance pour avoir des bonnes œuvres emportées sur les mauvaises. Mais Dieu nous voit comme si nous avons vécu la vie parfaite de Jésus. Dieu te donne le choix entre le bien et le mal. Et il t'encourage à choisir le bien, de prendre cet engagement de lui obéir, pas avec tes propres forces, mais avec son aide, avec son Esprit Saint qui nous guide et qui nous fortifie. Le philosophe Dallas Willard, il a écrit « L'engagement doit venir en première, suivi de l'assistant, en ce qui concerne l'obéissance. Alors que nous essayons, échouons et apprenons, nous nous engageons dans les disciplines spirituelles. Et nous aussi, nous avons des choix à faire, des milliers de choix tous les jours. On lutte et parfois on perd, on court et on tombe. Mais l'appel de Dieu est de continuer, de s'engager. Et il nous fortifie. Mais quand même, on rate. Et quand même, il vient nous ramasser. Et la vie continue. Il faut être engagé pour choisir le bien. Jésus-Christ a gagné la guerre sur le péché par sa mort et résurrection. Mais nous sommes toujours dans des batailles, commando, pour résister au diable et honorer Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Et il nous offre le renfort par son Saint-Esprit qui vit en nous. À nous de faire appel à lui, tous les jours. Un couple de psychologues ont dit que l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens s'offusquent est l'insécurité. Les insécurités sont basées sur le concept de soi, ses idées et ses sentiments sur soi. Notre image de soi doit être fondée sur le fait que Dieu nous a créés et il nous aime. Dieu m'aime et Dieu t'aime. Là est notre identité. Il nous aime tellement qu'aujourd'hui, le symbole du christianisme et de l'amour de Dieu est le prix qu'il a payé et la croix. Notre identité se trouve en Jésus-Christ, la parole de Dieu qui a vécu la vie parfaite qu'on ne peut pas vivre et qui est mort, le mort que nous on mérite. C'est celui-là, celui qui nous a rendus saints par son sang qui a coulé de la croix. Notre identité, mes frères et sœurs, est en Christ. Il n'y a aucun besoin, ni aucune place pour laisser l'offense dicter nos actions ni nos paroles. Alors, pour conclure, mon souhait en tant que chrétien, c'est que nous soyons sensibles à des choix à comprendre, ou d'agir pour le bien ou pour le mal. Mais surtout, j'ai envie de dire aujourd'hui, surtout dans nos églises, et surtout lorsque on ressent ce sentiment d'offense. Quand on voit les dégâts dans les églises, le déchirement entre les chrétiens, ça me rend triste et je peux que imaginer ce que Dieu y pense. Après tout ce qu'il a fait pour nous en Christ, on choisit d'être offensif, d'être offensé, de laisser la jalousie, la colère, la camaraderie être présents dans nos assemblées. Jésus est l'ultime Abel, notre frère qui a donné sa vie pour payer le prix pour nos cœurs meurtriers, comme celui de Caïn. À nous de rendre honneur par nos paroles et nos actions, et aussi dans nos réactions contre les choses qui nous offensent. Lui qui a pris l'offense ultime en donnant sa vie pour être cloué sur une croix, nous demande de dominer sur les offenses contre nous. Tout le temps en garder nos yeux fixés sur lui. Qu'on pardonne, car il nous a pardonné. Qu'on aime, parce qu'il nous a aimés en premier. Et je vous laisse avec cet exercice pratique
écrit par l'apôtre Paul, et que je propose doit être la chlore dans la piscine de nos cœurs. Éphésiens 4, 29 à 32. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen.